Vous écoutez Femmes et Ambitieuses, le podcast de coaching qui accompagne les dirigeantes, managers et entrepreneurs à changer le monde et à s'épanouir à le faire. Je m'appelle Jenny Chamaz, je suis coach de vie certifiée et auteure du livre Ambitieuse et épanouie aux éditions W-Books. Toutes les informations que je partage ici sont disponibles sur mon site coachapi.com. Abonnez-vous au podcast sur la plateforme de votre choix et recevez tous les mardis le nouvel épisode. Si vous appréciez ce podcast, partagez-le avec les femmes de votre entourage qui pourraient en bénéficier. Et vous pouvez aussi me laisser un avis 5 étoiles sur la plateforme de votre choix. 1000 merci. En tant que leader d'un business, d'une équipe, vous êtes constamment confronté à la prise de décision. De la plus insignifiante à la plus essentielle, les décisions se succèdent au quotidien. Cela fait partie de la fonction d'un leader. C'est le jeu. Sauf que les décisions sont plus ou moins faciles à prendre, selon votre état d'esprit et votre état émotionnel du moment. Il y a des jours où tout semble limpide, efficace, et d'autres où vous avez des difficultés à décider. Bien souvent, vous attribuez cette difficulté à décider aux circonstances extérieures. L'incertitude des conséquences d'une décision, le fait que vous êtes seul à décider sans conseil extérieur, la situation incertaine, que ce soit le marché, les différents acteurs ou les clients. Alors vous hésitez, vous faites 3 pas en avant vers une décision, puis vous reculez. De nombreuses pensées se succèdent dans votre esprit. Vous imaginez ce que ce serait avec l'option A, puis avec l'option B. Alors vous décidez d'opter pour l'option qui vous semble la meilleure, mais dans les faits, vous repoussez l'action. Parce qu'une petite voix dans votre tête vous dit « on ne sait jamais ». Vous en parlez à plusieurs personnes en espérant que quelqu'un trouvera la solution parfaite pour vous. Vous vous dites aussi parfois que vous avez besoin de dormir dessus et le lendemain, vous n'y voyez pas plus clair. Décider, quand on est un leader, est parfois chaotique. Le chaos ne naît pas des circonstances elles-mêmes, il naît de toutes les pensées que vous avez de la situation, de votre entreprise, de vous-même et de votre capacité à atteindre les résultats que vous souhaitez. Le chaos naît aussi du manque de clarté, des pensées qui se succèdent et se mélangent. Il est présent quand vous avez le sentiment de ne plus être aux manettes de la décision. Le chaos naît quand vous pensez que vous ne savez pas quoi faire. Mes chers leaders, le chaos est optionnel. Il n'y a pas de bonne décision. Il n'y a pas d'option parfaite. Il y a juste des choix. Chaque choix vous emmène sur une route différente. Chaque choix crée un résultat différent. Être un leader exemplaire, c'est être capable de prendre des décisions, quelles que soient les circonstances. Cela ne veut pas dire que c'est facile, mais en tant que leader, vous devez aiguiller vos équipes, votre entreprise, et pour cela, vous devez avancer. L'attentisme et l'indécision ne sont jamais la bonne solution. Sauf quand vous avez consciemment décidé de ne pas décider. Alors pour faciliter votre processus de décision, je vous propose d'aborder les décisions avec essentialisme. L'essentialisme, c'est cette idée qui consiste à regarder ce qui est vraiment essentiel pour décider et à ne se concentrer que sur l'important. Cela va vous permettre de gagner en clarté et de décider efficacement. Cela va aussi vous permettre de faire le tri dans les multiples pensées contradictoires que vous propose votre cerveau au moment de décider. Pour décider avec essentialisme, voici 4 questions à vous poser avant de prendre une décision dans votre vie professionnelle. 1. Quels sont les faits ? La première étape pour prendre une décision est de récolter tous les éléments factuels à votre disposition pour décider. Que savez-vous du contexte qui peut vous aider ? Quelles sont les informations dont vous disposez ? Vous allez voir que votre cerveau aura une interprétation immédiate de ces faits. Il va vous donner son opinion. Parfois même, il préférera réfuter les faits, rejeter la réalité des circonstances, car il les perçoit comme un danger.
Alors, à la façon d'un scientifique qui récolte les données d'une expérience, vous allez récolter des éléments factuels. Ils ne sont ni positifs ni négatifs. Ce sont des circonstances neutres qui, mises ensemble, vous permettront d'analyser la situation. Vous serez alors en mesure d'établir différentes hypothèses. Hypothèse 1 avec le résultat potentiel, hypothèse 2 et son résultat potentiel, etc., etc. Il s'agit d'analyser ce que chaque hypothèse est susceptible de créer comme résultat. Les hypothèses ne sont pas factuelles, elles sont des pensées, le résultat de votre analyse de données. Plus les données sont neutres, plus vos hypothèses pourront être objectives. Vous produirez ainsi une analyse de la situation pour servir de base à votre décision. 2. La question à vous poser, c'est quelles sont mes priorités ? Avant de prendre une décision, il est nécessaire de se demander ce qui est le plus important pour vous. Quelles sont les priorités dans votre vie professionnelle, dans votre business et dans votre vie tout court ? Cela permet de clarifier ce qui compte et bien souvent de simplifier la décision au regard de vos priorités. Parfois, seule cette étape suffit à vous faire prendre une décision quand vous hésitez. Établir des priorités est d'autant plus nécessaire dans un contexte changeant. Une situation que vous ne pouvez pas contrôler peut avoir un impact sur vos priorités. Vous pouvez vouloir aborder les choses différemment dans un contexte différent. Mais pour le savoir et l'établir clairement, vous avez besoin de vous poser la question et de décider consciemment et avec intention de vos priorités. Par exemple, si habituellement votre priorité est d'augmenter votre portefeuille client, dans un autre contexte, votre priorité pourrait être d'assurer la sécurité de vos équipes ou de réduire les coûts. Le décider et le savoir contribuent à simplifier vos décisions. Si vous voulez aller plus loin dans l'établissement de vos priorités, n'hésitez pas à réécouter ou à découvrir l'épisode 2 du podcast qui peut vous aider. 3e question, quel est mon objectif ? Avancer sans objectif précis contribue à l'indécision. Comment savoir quel chemin emprunter si vous ne savez pas où aller ? Il est encore plus dur d'évaluer les conséquences de vos décisions si vous ne savez pas ce que vous voulez créer. Alors avant toute décision, rappelez-vous de votre objectif. Une phrase claire, un délai et la raison pour laquelle vous souhaitez l'atteindre. Vous rappeler de toutes les raisons pour lesquelles vous avez fixé cet objectif est un excellent moteur à la décision. Quand vous hésitez, que vous avez peur de prendre une décision, c'est souvent que vous craignez de vous tromper dans un choix. Vous connecter à ce qui vous pousse à avancer vers vos objectifs, à votre mission professionnelle, au sens que vous donnez à ce que vous faites, permet de gagner en clarté. Bien souvent, le nuage de doute s'évapore aussitôt quand vous vous rappelez toutes les raisons pour lesquelles vous faites cela. Enfin, 4e question, quel leader je veux être ? Imaginez la leader que vous souhaitez être dans le processus de décision, le temps que vous prenez pour décider et la façon de l'assumer auprès des autres. En prenant cette décision, quel leader voulez-vous être pour vos équipes, pour votre entreprise, pour votre cerveau et pour votre vie ? Vous n'avez pas besoin de tout savoir pour être exemplaire. En revanche, décider est une excellente opportunité pour leader avec intention et clarté. C'est apporter de la clarté à vos équipes. C'est aussi leur montrer un exemple de décision efficace et sensée. Vous connecter à la leader que vous voulez être, la meilleure version de vous-même, peut vous aider à décider plus efficacement et vous concentrer sur l'essentiel. En visualisant cette personne-là, vous imaginez quelqu'un qui sait, quelqu'un qui décide, quelqu'un qui a le courage de le faire. Vous pouvez être cette personne-là aujourd'hui. Décider est une action. C'est le produit de ce que vous ressentez. En fonction des émotions qui vous traversent, vous déciderez de façon affirmée ou non. Quand vous pensez à la meilleure version de vous-même, vous ne pensez plus à vos doutes et à ce que vous ne savez pas. Vous êtes focalisé sur ce que vous pouvez contrôler. Ces pensées sont génératrices d'émotions constructives. Vous transformez la peur en courage et l'hésitation en certitude. Cela vous permet de décider avec intention. Alors pour mettre en musique ces 4 questions, je partage avec vous un exemple et comment elles ont pu m'aider à prendre une décision.
La dernière fois que j'ai hésité à prendre une décision, c'était lorsque je réfléchissais à déléguer une partie de mes tâches à une personne externe. Il fallait trouver cette personne, il fallait que je la forme, il fallait que je la paye. Et mon cerveau me proposait de nombreuses pensées qui généraient le doute et l'indécision. Je ne sais pas comment faire. Je ne suis pas certaine du résultat. Et si ça ne marchait pas? Et si je n'arrivais pas à la payer? En laissant mon cerveau primitif décider de mon état d'esprit, je subissais l'indécision comme si elle était inéluctable. Adopter ces 4 questions essentialistes pour décider m'a permis d'aller très vite dans le processus de décision. 1. Collecter les faits m'a permis de voir ce que j'étais capable de créer seul et ce que je pourrais potentiellement créer à 2. J'ai fait le point sur les coûts, sur le chiffre d'affaires supplémentaire à générer pour couvrir les frais. Je me suis renseignée sur le processus de recrutement sous tous ses aspects administratifs, comptables et marketing. Deuxième chose, parmi mes priorités, il y avait en première ligne la nécessité de gagner du temps. J'étais arrivée à un stade où j'estimais trop travailler sans créer autant de valeur que souhaité. Troisième chose, mon objectif de chiffre d'affaires était difficilement atteignable en restant seule. Et me souvenir de toutes les raisons pour lesquelles je m'étais fixé cet objectif m'a énormément motivée pour décider. 4. En visualisant la leader que je voulais être, j'imaginais quelqu'un qui drivait des équipes, qui était capable de donner une direction claire, une intention, un sens. Mon indécision et le fait de travailler seule ne collaient pas à cette vision. Après avoir passé mon questionnement au filtre de ces 4 questions essentialistes, j'ai décidé de recruter. Et j'avais en main de solides appuis pour montrer à mon cerveau que c'était le meilleur des choix pour moi dans ces circonstances. Ces 4 questions essentialistes vous invitent à penser à tout ce qui est en votre contrôle dans la décision. Elles vous aident à exposer votre cerveau à des réflexions constructives pouvant répondre à vos questions. Elles vous placent aux manettes de la décision. Elles vous mettent en mode solution plutôt qu'en mode indécision. Ce processus pourra vous servir à chaque fois que vous êtes face à une décision qui n'est pas évidente pour vous. Quelle que soit cette décision, ces questions essentialistes sont clés parce qu'elles se concentrent sur ce qui est vraiment important. Elles vous aident à faire le tri dans vos pensées. Elles vous aideront à l'idée, quelles que soient les circonstances, en ayant en tête l'essentiel pour avancer. Alors, comme exercice d'application cette semaine, je vous propose de penser à une décision que vous avez du mal à prendre et de la passer au filtre de ces 4 questions pour pouvoir décider. 1. Quels sont les faits? 2. Quelles sont mes priorités? 3. Quel est mon objectif? Et enfin 4. Quel leader je veux être? Vous êtes entrepreneur, manager ou dirigeante et souhaitez franchir une étape décisive dans votre carrière et trouver votre équilibre, je suis la coach qu'il vous faut. Je propose un programme de coaching de 6 mois en ligne pour des femmes ambitieuses et motivées qui veulent changer les choses pour elles, aller plus loin dans leur développement professionnel tout en s'épanouissant à le faire. Si vous vous reconnaissez, que vous avez le désir de vivre une vie intentionnelle et épanouie et d'affronter les challenges et les risques sur le chemin de vos objectifs, ce programme est fait pour vous. Pour en bénéficier, vous pouvez cliquer sur le lien dans les notes de cet épisode ou vous rendre directement sur mon site coachhappy.com et cliquer sur « Travailler avec Jenny ».